Tu as eu des problèmes par rapport à ZK? Quand je me suis lancé sur TikTok, je me suis lancé avec pour objectif premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, de partager ma passion, de dénoncer quand ça sent un peu l'escroquerie, tu vois. Et pour moi, le format trop industriel et très très peu qualitatif de ZK, il me posait problème. Tu leur expliques de A à Z pourquoi c'est une douille, mais ils vont quand même dedans. Et à 6 mois de la licence, payout de 17 000 € qui tombe sur FTM. Alors, c'était pas non plus exemplaire, hein, c'est un payout. J'étais validé sur un compte de 100K, donc j'ai réussi à faire genre 20K. J'ai clôturé, j'étais content, j'ai retiré, j'ai arrêté l'école. Le problème de BDJ pour moi, c'est vas-y. Il a des compétences en vrai. Genre, il a un minimum de compétences nécessaires. Mais pour moi, il s'est trop mis du mauvais côté de la force. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le Real Money FX Show. Je suis aujourd'hui en compagnie de Baby Soldat, un trader et influenceur sur les réseaux. Salut, enchanté. Enchanté. Comme si on s'était jamais vu. Du coup, Baby Soldat, parle-nous un peu de toi. Parle-nous un peu de ton parcours en tant que trader, en tant qu'influenceur et en tant qu'entrepreneur tout simplement. J'ai un parcours assez classique, on va dire, même s'il ne rentre pas dans le storytelling initial. C'est-à-dire que j'ai jamais été entrepreneur à mes 12 ans ou quoi. Non, j'étais à l'école. Je voulais devenir ingénieur informatique. J'ai eu mon bac, j'ai fait mes années d'études après. Mais c'est allé ultra vite pendant le Covid. Parce que j'étais très fort en informatique et du coup, à l'école, c'était trop facile. Du coup, en vrai, le fait d'être confiné à la maison, ça me laissait beaucoup de temps libre. Et c'est là que je me suis développé d'abord en trading dans un premier lieu. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à diversifier, à découvrir de nouveaux business, de nouvelles compétences. Et de fil en aiguille, ça fait que voilà, maintenant, on sait tout faire. Hein. Ok. Donc du coup, tu as fait des études, du coup, tu as un master ou c'est comment ça se passait? Non, alors quand j'ai dit j'ai fait des études, je me suis jeté des fleurs. Non, alors je me suis envoyé en école d'ingénieur. J'ai fait ma première année, j'ai fait ma deuxième année, j'ai fait ma troisième année. Et à 6 mois de la licence, du coup, pendant le confinement et tout, je fais mon premier payout à ce moment-là, en propre firme. Et à 6 mois de la licence, payout de 17 000 € qui tombe sur FTM. Alors, c'était pas non plus exemplaire, hein, c'est un payout. J'étais validé sur un compte de 100K. J'ai craqué mentalement et j'ai fait de la merde, mais c'était dans mon sens ce jour-là. Donc, j'ai réussi à faire genre 20K. J'ai clôturé, j'étais content, j'ai retiré, j'ai arrêté l'école. Incroyable, 17 000 €, incroyable, sur un payout, sur un compte à 100K. 200K. 200K. 200K FTM. Énorme. 17 000 énorme. €. Dès que je les reçois, à l'époque, j'étais encore à l'école. Et j'ai arrêté sans faire exprès. J'ai prévenu personne, c'est juste j'y allais de moins en moins au fur et à mesure du temps. Tu vois. Au début, j'y allais 2 jours dans la semaine, après 1 jour dans la semaine, après une fois chaque 2 semaines. Et à un moment donné, je me suis dit, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école en fait. Et j'avais arrêté sans faire exprès. Mais ouais, tout était parti d'un payout. Et je me suis dit, en vrai, je dois le refaire 2-3 fois, ce genre de payout pour être bien. En plus, j'avais jamais vraiment fait d'argent à l'époque. Donc, à 6 mois de la licence, alors que je l'aurais eu les doigts dans le nez, en vrai, parce que j'étais vraiment bon en informatique, j'ai tout décroché. Du coup, tu as eu un payout de 17 000 € sur FTMO. Est-ce que tu nous recommandes les profs firmes du coup pour un débutant qui commence le trading? Tu recommandes les profs firmes ou tu recommandes plutôt de trader sur un compte normal? Ah, alors là, ta question, tu l'as posée d'une certaine manière. Tu as dit, est-ce que tu recommandes les propres firmes pour un débutant? Si tu m'avais dit, tu recommandes les propres firmes, je t'aurais dit oui. Maintenant, tu me dis, tu recommandes les propres firmes pour un débutant. Je pense pas que ce soit la meilleure solution. Il y a une pression qui est psychologique constante sur la propre firme. Je recommanderais plutôt à un débutant de d'abord s'exercer en compte démo dans un premier temps, en compte réel dans un second temps pour apprendre à gérer la psychologie qu'il y a derrière du vrai argent. L'avantage du compte réel, c'est que si tu fais une petite connerie ou tu perds 10% de ton capital en un jour ou quoi, ça peut t'arriver quand tu es débutant, tu peux encore te rattraper alors que sur la propre firme, tu n'as juste plus ton compte. Et ensuite, une fois que tu as de l'expérience et que tu as des résultats réguliers, là, tu peux passer sur de la propre firme, je pense. Ok. Et tu nous dis du coup, tu as eu un payout sur FTMO. Est-ce que tu as eu d'autres payouts sur d'autres profs firmes? Alors ouais, à un moment donné, en plus, sur mon TikTok, je m'amusais bien à montrer chacun de mes payouts. J'ai fait des payouts sur FTMO, sur The Funded Trader, sur True Forex Found, sur Raise My Fund? Raise My Funds, là plus récemment, mais avant celle-là, il y avait aussi My Forex Found, The Funded Trader, True Forex Found, FTMO, Raise My Funds. J'ai eu un petit payout de la part de Funding Pips, mais après, avec eux, ça s'est mal passé. Et voilà. Quand tu dis que ça s'est mal passé, c'est-à-dire? Alors, Funding Pips, moi, je considère qu'ils m'ont volé de l'argent. Funding Pips, vous m'avez volé. Funding Pips, vous êtes des voleurs! Funding Pips, rendez l'argent! Alors, l'année dernière, j'ai passé un challenge propre firme chez Funding Pips, un 100K, en live. Je l'ai validé. En live, tout s'est bien passé.
Et au moment de me donner mon compte, ils m'envoient un email pour me dire qu'ils ont détecté plusieurs adresses IP connectées à mon compte MetaTrader dans différents pays. Du coup, moi, je leur dis c'est chelou. Et ils m'envoient la liste des pays. Et en fait, l'année dernière, j'étais en road trip ici. Donc, il y avait Malaisie, Indonésie, Bali, Thaïlande. Il y avait plein de pays, plein de villes que j'avais faites. Ils me disent fournis un justificatif. Je fournis tous les justificatifs, mes tampons de passeport, mes vols que j'ai achetés, tout ça, tout ça. Et ils me sortent une adresse IP à Londres, dans le tas, que je ne pouvais pas justifier. Et ils m'ont dit on te donne pas ton 100K. 6 mois plus tard, je me rends compte que l'adresse IP à Londres, c'était en fait le fait que des fois, quand je voyage, par exemple, quand je vais aller 4 jours en Thaïlande, je vais pas forcément acheter une puce là-bas. Je vais garder ma puce de Malaisie où je vis et je vais acheter une eSIM. Et les eSIM, c'est localisé à Londres. En tout cas, certes, moi j'achète des eSIM chez Wizz Air et je suis donc localisé à Londres. Et à cause de ça, ils m'ont pas donné mon 100K. Pour moi, ils m'ont volé. Ok. Funding Pips, c'est ça, Funding Pips. Funding Pips, Voilà, clairement. Funding Pips, si vous nous écoutez, rendez l'argent à Baby Soldat. Rendez-lui son argent. Donnez-moi mes 100K. Ah oui, clairement, rendez l'argent. Soyez carré. Et si vous êtes carré, si vous lui rendez votre argent, on le dira. On le dit. C'était combien d'argent? Non, c'était un compte financé à 100K. En gros, ouais. j'avais réussi l'examen. Ah ouais, ok. Et donc, j'étais censé être financé 100K. Sauf Ok. que, non. Ok. Ah, au moins, rendez l'argent quand même. Enfin, Au moins, rendez remboursez le compte. Remboursez le compte, je sais pas, faites quelque chose. Voilà. Bah oui, le minimum. Ils ont même pas remboursé le compte. Oh non, mais Parce que selon eux, en fait, il y a plein de gens qui tradent Ouais. simultanément. C'est un peu ça le problème des prop firms, c'est qu'il y a pas mal de règles, on va dire, qui sont là pour s'assurer que tout se passe bien. Et il n'y a pas toutes ces réglementations-là sur le broker. Hein. Donc, Ok, je pour un comprends. débutant, c'est mieux. Et qu'est-ce qui t'a motivé à partager tout ce que tu fais, partager ton trading sur les réseaux sociaux? Ah, moi, quand je me suis lancé sur TikTok, de base, c'était vraiment pas pour partager mes trades ou pour partager des formations ou quoi que ce soit. C'est juste parce que j'étais à fond dans le trading, je faisais des payouts, j'étais vraiment passionné de ouf. J'ai toujours kiffé aussi parler, j'ai toujours été social. Et je voyais aussi beaucoup d'arnaques sur les réseaux. Donc à un moment donné, je me disais, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de si. Il y a trop de trucs en fait. On a des connaissances, on voit des trucs devant nous, on se dit mais ça se voit les gars, arrêtez. Et à un moment donné, je sais pas, t'as envie de parler. Donc au début, je me suis lancé par passion, on va dire. Et de fil en aiguille, les gens ils viennent dans les commentaires, dans les DM, ils te disent ouais, t'as pas une formation, est-ce qu'on peut pas te suivre? Bah, forcément frère, l'offre et la demande, hein, tu vois, à un moment donné, il y avait tellement de demandes sur des services que l'esprit d'entrepreneur m'a dit frère, t'es obligé, tu peux pas la cesser. Ah oui, Voilà, normal. Et quitte à faire les choses bien, autant. Voilà, il faut faire les choses proprement derrière. C'est ça. Il n'y a rien de mieux. Derrière, tu donnes de la valeur et tu proposes un service de qualité. C'est le plus Clairement. important. Et dis-moi, quand tu parles d'arnaque, tu parlais de quel type d'arnaque? Qui a arnaqué qui? T'as des noms? Voilà. Nous, dans ce podcast, on parle pas chinois. On veut du concret. Des noms, il y en a en fait des dizaines et des centaines en soi. Allez, C'est- donne-nous ton top 5. Yallah. Toi, tu veux me faire dire des bêtises. Mais Ah, non, je pas dirais de qu'il y a- bêtises. On a besoin de savoir. Si ça se trouve, ça peut aider pas mal de personnes ici dans ce podcast-là à pas se faire arnaquer, à pas se faire douiller par des personnes mal intentionnées. Ah, si je devais donner des noms, forcément, étant donné qu'on a l'historique, je placerais le ZK en top 1. Numéro 1, ZK Trading. Obligé. ZKB, ZK Trading, ok. Le numéro 2 que j'aurais mis en soi. Frère, je peux pas faire un top 5. T'es fou, Allez, frère, c'est yallah, trop top long. 5, mon gars. Arrête de faire le Je te fais un gars. top 3 max. Allez. Le numéro 2, en vrai, j'aurais suivi avec BDJ. BDJ, parce qu'en fait, le problème de BDJ pour moi, c'est vas-y, il a des compétences en vrai. Genre, Oui. il a un minimum de compétences nécessaires. Mais pour Ouais. moi, il s'est trop mis du mauvais côté de la force. Oui, je suis d'accord avec toi. On le voit sur les réseaux qui s'y connaît, qui a des connaissances, mais derrière, il offre de la merde à ses clients. C'est ça le C'est- problème. c'est- C'est qu'il propose un service de merde. Il profite des connaissances qu'il a pour marketer grâce à ses connaissances et c'est ultra bien en vrai. Mais derrière, le service pour moi qui suit, c'est un service qui n'est pas digne, on va dire, de ses connaissances et du capital qu'il peut aussi allouer à la mise en place de bons services. Donc voilà, je suis pas fan. Et après, frère, un allez. troisième, je sais pas moi. Ren, PSN, j'en sais rien. Après, c'est un marketeur hein, comme Ouais, les autres en soi, donc pourquoi pas le citer, mais bon. Je sais pas si je le mettrais en top 3. Non. Ouais, et bidon après. Il y a qui Ah, il d'autre? sait pas trader, c'est clair. Ça, Après, c'est- voilà, peut-être qu'il a quelqu'un genre, je connais pas son service, je sais pas, je Moi connais non pas ses plus, clients. jamais testé. ça. Donc tu vois, je peux pas critiquer quelqu'un si on connaît pas son service. Après, c'est juste clair qu'il sait pas trader. Oui, là, Après, non, mais c'est clair. Par contre, oui. après, je sais pas s'il a déjà dit ou pas que c'est lui qui tradait et tout ça, mais
En tout cas, ça c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Non, parce que des fois, j'ai envie de parler pareil, hein, mais on l'a vu avec les problèmes avec ZK, en vrai, des fois, je me dis, Attends, prévenir les gens, ça sert à rien. De toute Ouais. façon, ils sont cons. Donc, des fois, j'ai envie de parler quand je vois des vidéos. ça mais c'est vrai, hein, les gens ils sont cons un peu. Hein. Ah, les gens, ils sont trop cons. Trop Pour cons. moi, le... Tu leur expliques de A à Z pourquoi c'est une douille, mais ils vont quand même dedans. On le comprend pas. les rôles s'inversent, je te jure. Non, c'est... Mm. Les gens, ils sont vraiment... Vous pouvez, je te jure, je sais pas si c'est moi, je suis narcissique ou si vraiment les gens, ils sont cons, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de cons. Ouais, ouais. Après, c'est comme quand on était à l'école, on va dire, hein, Ouais. 80% de la classe, c'était des gens bêtes en soi, donc Ouais, il n'y a pas de raison que ça change dans la vraie vie. c'est vrai, c'est vrai. Et parle-nous de ZK. Du coup, tu as eu des problèmes par rapport à ZK. Ouais. De ce que j'ai compris, tu avais fait une vidéo où justement tu t'es fait séquestrer par le cartel. Séquestrer ça? C'est par le cartel mexicain? Séquestrer, c'est un grand mot, oui et non. Non, c'est... Après, l'histoire, j'en ai vraiment parlé longuement sur YouTube. Mais c'est dans les important d'en grandes parler lignes, aussi à ma communauté, c'est très important. ouais, Ils non, veulent savoir. Non, dans les grandes lignes, justement, quand je me suis lancé sur TikTok, je me suis lancé avec pour objectif premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, de partager ma passion, de dénoncer quand ça sent un peu l'escroquerie, tu vois. Ouais. Et pour moi, le format trop industriel et très très peu qualitatif de ZK, il me posait problème. En tant que mec qui n'était pas dans les réseaux de base. Mm. Donc j'ai parlé de ce service, j'ai dit que pour moi c'était de la douille, tu vois, c'est tout. Ouais. Et après, on va dire, je sais parler. Donc quand j'ai parlé, les gens, ils ont compris ce que j'avais à transmettre. La vidéo, elle a fait pas mal de vues. Il a vraiment pas kiffé. Du coup, quand j'étais en vacances au Mexique, je me suis retrouvé à être enfermé dans une voiture, entouré par des Mexicains. Ça voulait me prendre de l'argent. Et de toute façon, en fait, le point positif de cette histoire, c'est que j'ai réussi à tout enregistrer quand j'étais dans la voiture. Il t'a pris de l'argent du coup ou pas? Ah non, il l'a pas pris. Il a pas pris, il a pas pris 1 euro. Il a pris rien du tout. Justement, tu entends en fait dans l'enregistrement audio tout ce qui s'est passé. Parce que quand j'étais dans la voiture, j'ai réussi à enregistrer. Et après, il m'a dit rentre à l'hôtel, je sais pas quoi, tu m'envoies l'argent, tu fais ça, je fais ci. Mais étant donné que j'avais l'enregistrement audio à ce moment-là, petit contre Uno, quoi. Et... Ok, ok. Moi, je serais à sa place, peut-être que je t'aurais déjà tiré une balle dans le crâne. Hein. Franchement, il a été quand même un petit peu gentil. Pourquoi? Parce que la vérité, un mec normal, peut-être qu'à ce moment-là, il a eu l'opportunité peut-être de tuer directement, non? Oui, non, c'est clair. Après, c'est sûr qu'il voulait pas forcément me tuer, mais il s'est senti pousser des ailes, je pense. Ouais, par contre, oui, là, c'est largement son C'est type. ça, parce que tu vois, il y a mille et une manières différentes de réagir. Il m'a piraté, il aurait pu faire Ouais. sauter mon compte TikTok et basta, Ouais. tu vois. Non, mais il voulait s'amuser, tu vois. Et dis-moi, du coup, il a menacé ta famille, ton entourage? Ouais, non, il y Ah, c'est a chaud. clairement une équipe qui a été envoyée en face de chez ma mère, en mode Oh, ouais, wow. je dois supprimer les vidéos que j'ai faites sur ZK, sinon Ouais, voilà, à ce tatati. point-là, carrément? Ouais. Ouais, wow. Et là, t'as pas envie de le boxer, là? Non, 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 Arrête. je sais que t'es le spécialiste des combats d'MMA, moi il n'y a pas de combat d'MMA. Arrête, mon gars. Ça se passe avec des Allez, ZK, avocats, là, si tu frérot. regardes ce podcast, propose à Bip ce soldat, faut pas parler chinois, propose-lui un combat de MMA, un combat de boxe, peu importe, mais faut se fight. Faut se défouler un peu hein, entre vous deux. Je sais que t'as un peu de la haine contre lui, je sais que lui aussi a un peu de la haine contre toi, mais faut se défouler. C'est très important. C'est pas pour moi les combats d'MMA, je pense que là on a dépassé ce stade. Ouais, là, ouais, j'avoue. On est parti un peu trop loin là. Moi, je l'aurais quand même buté. À main nue. Ça sert à rien. Mais légalement. Légalement, ouais, c'est ce que je vais faire, c'est ce qui est dans le programme. Moi, je suis un DZ, frérot, on lâche pas. Voilà, exactement. Un des T'es aides. DZ aussi, toi? Moi, je suis tunisien. Tunisien? Nous, on chante plus qu'on se bat. Mais, Anthony Cyrus qui m'écoute, je t'attends toujours pour le combat de MMA. Je suis sûr qu'il a regardé la vidéo, mais derrière, il a aussi les chocottes. Anthony Cyr pour le combat d'MMA? Oui, je lui ai proposé, mais bon, il a peur un peu, je pense. Je pense qu'il faut voir à chaque fois ce qu'il a à gagner là-dedans. Faut lui proposer un pari. Faut mettre de l'argent. Bah écoute, mon gars, je te propose un petit 10 000. 10 000 euros pour un combat d'MMA? À Bah, Dubaï, déjà 10 000. à Dubaï ou quoi là? Dubaï, c'est bon, quoi, là, peu importe. Tu te Pense déplaces, Dubaï, tu te déplaces à Dubaï, tu Avec poses plaisir. 10K, combat MMA contre Anthony Ouais, Cyrus. je pose un petit 10 000, y a pas de souci. Ce serait incroyable. N'empêche, ce serait incroyable. Voilà. T'imagines un peu Amine et Anthony Cyrus ce fight? C'est quoi ta stratégie de trading préférée? Alors moi, au début, je tradais le Forex. Je me basais sur du price action, mais ça fait maintenant genre 2 ans et demi que je trade uniquement la stratégie de l'OPR.
C'est quoi ça, la stratégie de l'OPR? Je connais pas du tout. T'en as déjà entendu parler? Pas du tout. L'OPR, c'est la... En gros, c'est une stratégie qui se base sur une théorie. Ok. La théorie dit que c'est dans les 15 premières minutes à l'ouverture du marché que les plus gros portefeuilles vont se positionner. Du coup, j'attends que la première bougie M15 à l'ouverture des marchés, donc à 15h30 pour les marchés américains, le Dow Jones et le Nasdaq, j'attends que la première bougie de 15h30 s'ouvre. Et à 15h45, quand elle a fermé, je trace le plus haut et le plus bas de la première bougie. Et l'OPR, c'est l'Open Price Range, donc le range à l'ouverture des marchés. Et ce plus haut et ce plus bas vont me servir de point de repère pour jouer des cassures, des réintégrations, des rebonds sur ces zones. Et ça fait genre maintenant 2 ans et demi que je trade uniquement cette stratégie. Pour moi, là, les points forts de cette stratégie, on va dire, c'est déjà je sais à quelle heure je trade. Je sais qu'à 15h45, je dois être là. Je connais mes points de repère. Et franchement, j'ai un bon taux de réussite dessus, donc j'aime bien. Et dis-moi, tu me dis les points forts, mais est-ce qu'il y a des points faibles sur cette stratégie? Les points faibles de l'OPR, franchement, j'en vois pas tant que ça. J'en vois pas tant que ça. Personnellement, c'est ma Ok, stratégie, ok. frérot. Et tu envoies combien de trades par jour du coup? Alors, je vais envoyer un trade par jour, par session. Ça veut Ok. dire que si je trade la session européenne, je vais envoyer un trade sur la session européenne. Si je trade la session US, je vais envoyer un trade sur la session US. Donc, un trade par session, Ok. et il peut y avoir 2 sessions par jour. Ok, du coup, deux trades par jour. Et tu traites principalement le Dow Jones, c'est ça? Le Dow Jones, le Nasdaq, Ok. le DAX aussi, l'indice allemand. Ok. Et quand tu dis un trade, c'est un trade à chaque actif ou un trade de tout Non, court? un trade par session. Donc le Ah, DAX et le CAC 40, c'est la session européenne. Ok. Je vais trader un seul trade. Je vais envoyer un seul trade durant cette session. Ok. Et le Dow Jones et le Nasdaq, c'est la session US. Donc je vais Ok. envoyer un seul trade sur cette session également. Ok. Ok, c'est carré. Donc je choisis soit Franchement, le c'est Dow bien. Jones, soit le Il y en Nasdaq. a beaucoup qui traitent beaucoup, qui envoient 10, 15, 20 trades dans la journée. C'est pas comme ça que tu vas forcément être rentable. Hein. Non, Souvent, non, tu es absolument rentable pas. juste en envoyant 1 à 2 trades par jour. Tu peux être largement rentable et finir la semaine et le mois avec d'énormes profits. Bah là, c'est clairement ce que j'ai fait. Je t'en ai parlé tout à l'heure. J'ai lancé mon concept YouTube un peu. J'ai posé 40 000 euros sur un broker. Je trade dessus. Et l'objectif, c'est de générer 1 600 euros par mois. Genre, en gros, j'essaie de prouver aux gens qu'ils peuvent vivre de leur trading, tout ça, tout ça. Et clairement, cette semaine, bah, ça s'est prouvé. Genre, j'ai été patient. J'ai envoyé un seul trade. $200 de risque, ratio de 4, c'est $800. C'est la moitié de l'objectif du mois en un seul trade. Au final, je pense sincèrement que je m'en sors beaucoup mieux que quelqu'un qui va envoyer 15-20 trades par jour, mais qui au final Tu finis en n'arrivera perte. pas à s'arrêter au bon moment, n'arrivera pas à passer du côté positif, hein, c'est sûr. Franchement, incroyable, incroyable. Franchement, honnêtement, allez voir sa chaîne YouTube, hein, Baby Soldat. simplement. The Restart-BS. Ah, ok, c'est The Restart. The Restart. C'est pas Baby Soldat, c'est juste The Restart. Ok, The Restart. Allez voir sa chaîne YouTube, The Restart. Quel outil ou plateforme de trading recommandes-tu? Alors, les outils, les plateformes de trading. Après, il y a plusieurs outils en fonction du niveau de la personne, on va dire. Le plus basique, forcément, MetaTrader 5. Personnellement, je préfère le 5 que le 4 et de loin. Forcément, tu dois passer par un broker ou une propre firme. Donc là-dessus, moi, je travaille beaucoup, comme toi, si je dis pas de bêtises, avec RaiseFX. Oui. Et Raise My Funds côté propre firme. Ensuite, il y a forcément investing.com, je dirais, pour faire attention de ne pas se faire avoir. Comme là, la semaine dernière, il y a eu l'annonce des taux d'intérêt aux États-Unis. Si à 20h heure française, tu étais branché sur les graphiques et que tu savais pas ce qui allait se passer, tu aurais pu perdre beaucoup d'argent. Et moi, le petit outil que je recommande pour les gens qui petit à petit sont en train de vivre de leur trading et qui sont en train de vraiment passer le cap, c'est le Magic Case. Je sais pas si tu connais le Magic Case. Je connais pas du tout Magic Case. C'est quoi ça? Le Magic Case, c'est une petite calculatrice, une sorte de petite calculatrice que tu vas brancher à ton ordinateur, qui va se connecter à ton MetaTrader 4 ou 5. Et ensuite, tu vas paramétrer là-dessus tout un tas de choses. Par exemple, le risque par trade, le risque par jour. En gros, tu vas lui donner tes règles de trading. Et grâce au Magic Case, en fait, à chaque fois que tu vas envoyer un trade, il va y avoir une barre rouge qui va s'afficher sur ton MetaTrader. Tu la places où tu veux et tu appuies sur envoyer le trade. Du coup, ça calcule ton money management automatiquement. Ça calcule ton lot automatiquement. Ça ferme automatiquement. Genre, en gros, c'est vraiment l'outil pour les scalpers qui est pour moi indispensable. Incroyable. Bah écoute, moi j'ai utilisé, hein, je pense. Hein. Je Ouais, vais le le tester en tout cas. Magic c'est Case, sûr. c'est incroyable. Incroyable. Tu m'apprends des choses parce que là je connaissais pas du tout Magic Case. Le Magic Case, frère, c'est si tu veux, tu peux voir un peu sur internet, ça ressemble à quoi si tu veux, mais Vas-y. t'as tout un tas de boutons et genre en un seul clic, ça calcule ton lot, en un seul clic, ça passe break-even.
Ça te rajoute même des fonctionnalités qui n'existent pas sur MetaTrader. Par exemple, tu peux mettre un niveau TP1. Et genre, Ok. si ça touche ce niveau, automatiquement, ça passe break-even et automatiquement, ça clôture une moitié Ah de ouais, position, par exemple. Ça me mettrait de ouf. Hein. Je te dis honnêtement, De des fou. fois, j'en ai besoin. Hein. J'en ai marre d'être H24 derrière l'hôtel. Surtout, Derrière l'hôtel ou le PC, j'en ai marre. bah, Frère. surtout nous qui vivons en Asie, en soi, les marchés, Mm. quand ils ferment à 22h en France, frère, nous, on dort depuis longtemps. Ouais, ça c'est vrai. Donc ça peut aider pas mal aussi. Ça, c'est vrai. Dis-moi, que penses-tu du trading automatisé? Bot, algorithme, t'en penses quoi toi de tout ça? Pour moi, c'est de la daube. Et pour moi, il n'y a pas de robot qui fonctionne sur du long terme. J'en ai testé plein. Il y en a plein qui m'ont donné pas mal d'espoir. Il y en a sur lesquels je suis resté branché 2-3 mois. Mais pour moi, les robots totalement automatisés, c'est de la merde. Ok. Maintenant, je suis en train de travailler sur un robot perso depuis un petit bout de temps. Mais c'est différent. C'est pas un robot qui est automatisé. Ça veut dire que je t'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je traite la stratégie de l'OPR. Et sur l'OPR, il peut y avoir des cassures ou des réintégrations. On peut en parler. Mais j'ai codé un robot qui, en soi, joue les cassures et joue les réintégrations, mais pas de manière automatique. Ça veut dire que j'arrive avant la session US, j'analyse le marché en tant qu'humain, et ensuite je dis au robot que l'OPR, tu le joueras de cette manière. Genre, tu ne prendras, par exemple, que des ventes, parce que nous sommes en structure vendeuse. Tu ne prendras que des réintégrations, pas des cassures, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité. Et en gros, j'explique à mon robot comment trader la session à venir. Je ne peux pas laisser un robot tourner sur plusieurs mois ou plusieurs... il doit toujours s'adapter au marché. Et si tu lui donnes pas les indications au jour le jour, je pense que c'est très difficile d'avoir un robot qui est clairement rentable. Et toi, les robots, t'en penses quoi? Moi, honnêtement, j'ai eu que des mauvais retours de robots. La tête de WAM. Bah oui, non, mais clairement. C'était souvent des robots qui faisaient des martingales, des trucs comme ça. Donc du coup, au final, ça se finit toujours mal. Ouais, ouais. En Non, mais fait, moi ça- aussi, je suis d'accord. En fait, t'as toujours de l'espoir. Genre, le bot, il peut marcher pendant 2, 3, 4, 5 mois. Il peut marcher pendant plusieurs mois même. Tu dis, waouh, c'est incroyable. Il nous met trop bien. Et du jour au lendemain. Et du lendemain, hop, t'es en PLS sur ton MetaTrader. Oh non, putain, il m'a tout niqué. Non. Par contre, le robot que j'essaie de me confectionner pour moi-même, hein, je le vends même pas. C'est Ouais. vraiment mon robot à moi. Bon, ok, pour toi. Et d'ailleurs, tu ferais le vendre, hein. Bah non, pas vraiment. J'aime pas. Vendre des robots, tout ça, pour moi, c'est... Les gens, ils sont chiants, les gens. Ouais, je comprends. Ils vont te poser 10 000 questions, le Ouais, support, ça va être casse-couille. Ouais, non. En tout cas, j'adore faire un podcast avec toi, frère. et C'est grave enrichissant. C'est vraiment. Je pense que les abonnés qui nous écoutent là, ils doivent kiffer. Ah ouais? Je te jure, ils doivent kiffer parce que c'est grave enrichissant de faire un podcast avec toi. Merci, ça fait plaisir. Niveau sécurité, depuis que tu as eu l'expérience avec ZK, niveau sécurité, est-ce que tu te t'es beaucoup plus. Enfin, tu fais beaucoup plus attention à ta sécurité ou pas? Non, en vrai, non. Au début, ouais, sur les premiers mois, rapidement, j'étais en mode, je snappais en décalé, tout ça, tout ça. Et après, en vrai, c'était un peu aussi le but d'en parler sur les réseaux, tout ça, tu vois. Les gens, ils sont au courant, il va pas faire le con, je pense qu'il a, Mm. il a trop à perdre, il a découvert. Ouais, c'est vrai. Mais, voilà, quoi, non, pas plus que ça. Ok. Après, En on vit pas en France, après. Je te mens pas, par exemple, en France. Ça serait en France que je me sentirais le moins en sécurité. Par exemple, moi, quand il y a eu le problème avec ZK, Ouais. je venais de vivre ce qui m'est arrivé au Mexique. Je rentre en France. Donc là, dans ma tête, on est en guerre, entre guillemets. Et la première chose que je me suis dit, c'est vas-y, je vais prendre un billet d'avion, je vais aller à Dubaï. Genre, je me sentais en sécurité dans la même ville que lui. Et C'est non- ça qui est et ouf, non, hein. et non pas en France. Alors que, tu vois, en France, je suis à 7000 km, je Ouais. suis dans mon pays. Mais non, Ouais. non, je suis À parti dans la même ville. Ouais, c'est vrai, à Dubaï, t'es face à lui, face à face, il va rien faire. Tu vas rien faire, Il mec. va rien faire, tu vois, il va pas vouloir te battre contre toi, il va rien faire, il va pas te Il peut menacer, absolument rien faire. il peut rien faire du tout. Même s'il veut payer des gens, les gens, ils oseront pas. Bah oui, c'est ça, ça coûte tellement. Ils ont trop à perdre. Ils ont trop à perdre. Ils ont trop à perdre. Non, bah non. Alors que dans des pays comme le Mexique, le mec il s'en bat les couilles. Ah, frère. mais même des pays comme la France. Le pire, c'est que je suis sûr que les mecs il a dû les payer 500 balles, 1000 balles et. Ouais, mais frère, c'est comme en France. Voilà. Là, même en France, hein, tu payes quelqu'un 500 balles, 1000 balles. C'est ça le truc. Ouais, c'est que... c'est vrai, même en France en vrai, les gens ils sont tellement chiens. Attends, que- maintenant, ça fait longtemps que t'es pas allé en France. Mais Ouais. je te garantis que là-bas, frérot, c'est le zoo. Non, c'est le vrai zoo. Voilà. Je te jure, j'y étais il y a pas longtemps, c'est le zoo, C'est frère. le zoo. Oh là 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 là. Les gars, faites de l'argent en ligne, développez des business en ligne,
faites du trading, suivez-nous, suivez Baby Soldat, suivez-moi, Real Money FX. Vous ferez de l'argent, vous nous rejoignez ensuite en Malaisie et vous vivez la belle vie. La Malaisie, en plus, c'est pas cher. Vous n'avez même pas besoin de gagner des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est ça, c'est ça. Vous pouvez vivre très bien pour 2000, 3000 euros par mois. Vous pouvez vivre C'est comme des rois. incroyable, de fou. 2-3 000 euros par mois, tu vis pour l'équivalent de 12-15 000 euros par mois en France. Hein. C'est une dinguerie. Frère, j'ai vu des trucs ici, j'avais jamais vu ça de ma vie. Genre, des prix exorbitants, frère. Genre, C'est clair. tu manges McDo des fois? Oui, Moi, je me suis rendu compte que le McDo, frère, c'est pas cher. c'est que dalle. Mais frère, non, mais attends, C'est non, que là, mais il est quoi- meilleur. Moi, je le trouve très bon ici. Mais frère, le menu Big Mac, il est à 3 balles. Ah, voilà, en plus, c'est halal, les gars. 3 euros le menu Big Mac, frère. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est clair. Alors, dis-toi, en plus de ça, c'est menu Big Mac. Imagine, tu manges local. C'est même pas 1 euro. frère. Ouais, et encore, ouais, je mange même pas la street food et tout, perso. Tu manges mais- ton street food, tu manges pour 1 euro. Frère. Ouais, non, ouais. Et la street food, hein, tu vois, au début, j'avais peur de manger de la street food. Hein. Mais là, par exemple, là, juste en bas du podcast, il y a un petit street food. Là, tu manges du bon poisson, je te jure, pour que dalle. J'ai jamais Et c'est mangé très de bon. street food de ma vie. Genre, j'ai jamais osé. Moi aussi, j'étais comme toi. Mais là, j'ai osé. Et franchement, j'ai kiffé. Ça se passe bien. Franchement, ça va. L'estomac, il va très bien. Prennent pas la carte, c'est que le liquide. Hein. Oui, c'est que du cash. C'est bon, c'est quoi, à la fin du podcast, je vous invite. Et dis-moi, comment tu gères la pression et le stress en trading? Alors, la pression et le stress en trading, ça c'est une bonne question parce que moi j'ai une réponse qui est assez radicale là-dessus. Ouais. C'est que pour moi, et c'est bizarre de dire ça parce que je vends des services liés au trading, je vous vends des formations au trading, mais pour moi, tu ne peux pas vivre que de ton trading. Parce que le trading, ça te met une pression mentale et c'est une charge, tu vois. Et si maintenant, quand tu trades en te disant que si tu fais une mauvaise session, une mauvaise semaine, tu ne payes pas ton loyer, ça te rajoute une pression Pression de ouf. mentale supplémentaire qui va avoir forcément un impact négatif sur ton trading. Donc pour moi, la pression mentale en trading, elle se gère à partir du moment où tu ne dépends pas de ton trading. C'est-à-dire que tu as un business, tu as un deuxième business et tu as le trading à côté. Et ensuite, ce trading à côté-là, bah, tu vas pouvoir générer des bénéfices dessus. Mais ça sera beaucoup plus productif pour 2 raisons. Premièrement, parce que non seulement tu as tes business à côté qui, eux, vont alimenter ton capital au lieu de trader pour retirer de ton capital. Donc, tu fais grossir ton portefeuille au fur et à mesure du temps au lieu de manger dessus et de faire comme si tu étais sur un tapis roulant au final. Et deuxièmement, bah, quand tu vas trader sur ton capital, tu vas trader parce qu'il y a une opportunité, parce qu'il y a quelque chose de beau, parce qu'il y a un beau setup. Et pas parce que tu dois payer le loyer dans 3 jours. Donc au final, pour gérer la pression en trading, faut arrêter de trader. Alors faut faire autre chose à côté, on va dire. Ouais, avoir un business à côté, que ce soit du e-com ou peu Clairement. importe. Ou voilà, ou un travail normal. Hein, Ah, clairement, parce que si t'as rien à faire, tu vas te poser comme ça, tu vas dire putain j'ai besoin d'argent. Ah, La boum. session US elle est dans 8 heures, flemme d'attendre 8 heures, et Ouais. là ça part en cacahuète maintenant. Et puis, Non, c'est clair. au final tu te retrouves à trader toute la journée, à perdre de l'argent bêtement. Ça, c'est vrai. Là, je suis d'accord avec toi. Soit tu as vraiment une grosse épargne de côté, soit tu as un taf à côté qui te permet justement d'alimenter plus ton compte de trading. De fou. Surtout pour les petits, frère, avec 1000 euros, 2000 euros, frérot, wesh, Ça sert à rien. ça sert à rien. Ça sert à rien. Enfin, tu peux faire de l'argent. On va pas dire qu'on peut pas faire de l'argent. Ils peuvent faire de l'argent. Mais c'est toujours mieux d'avoir une source de revenus à côté. Mais c'est clair que c'est toujours mieux d'avoir une source de revenus supplémentaire. Parce que moi, généralement, les gens ils disent ouais, mais c'est pas avec 1000 euros, 2000 euros en trading qu'on va devenir riche. C'est vrai, mais les gens ils comprennent pas que c'est pas une histoire de 2000 euros. C'est d'abord tu poses 2000 euros, tu travailles sur ces 2000 euros là, tu gagnes des compétences sur ces 2000 euros. C'est vrai. Et ensuite, si toi-même tu vois qu'au bout de 2-3 mois, tu as des résultats qui sont réguliers, tu as une courbe d'évolution qui est bien lisse, tu n'auras aucun souci à réinjecter de ton salaire. Tu n'auras aucun souci à te dire, ouais, j'ai gagné 2000 euros, genre mon salaire c'est 2000 euros, je remets 1000 euros dans le trading supplémentaire. Tu as confiance en tes capacités, tu sais ce que ça donne. Exactement. Et l'effet cumulé fait que si tu rajoutes 1000 euros par mois tous les mois, au bout de 2 ans, je pense que tu as déjà 40-50 000 euros de côté. Exactement. Sur un Exactement. compte de Exactement. Soit tu as confiance en tes compétences, soit tu suis les bonnes personnes, également. Soit tu suis Baby Soldat, tu suis ses lives, Clairement, c'est comme tu ça suis qu'on ses lives, apprend. tu suis mes lives à moi, Real Money FX, hein, tout simplement. On pourrait faire un live en même temps carrément. Avec plaisir. Tu fais la session US? Ouais, moi je fais session US et session London. Par contre, je serai de le gold, moi. Que le gold. Que le gold. Que le gold.
Et moi, c'est que le Dow Jones. Le Dow Jones. On se fait une petite compète sur une semaine, on voit qui fait le plus de résultats. Ah, ça peut être sympa en vrai. En vrai, de Ah. ouf. Ça fait stylé. On dépose la même chose, Vas-y. on dépose le même capital. Vas-y, on dépose le même capital avec plaisir. On peut faire un On truc comme part ça. sur un petit capital et on se fait, vas-y, 2 semaines de trading et on fait le point ici même dans 2 semaines. Ouais, ça peut être stylé en vrai. En vrai, ça peut être stylé de ouf. Ça peut Je suis se chaud de ouf. Vas-y, moi je suis chaud de faire ça. Je suis chaud aussi. Vas-y, on fera la vidéo, on déposera. Je sais pas, tu proposes poser combien sur un broker? J'ai pas de limite, moi. Pas de limite, ça veut dire combien? La même somme que toi, y a pas de souci. On fait comme Anthony Cyrus, on pose 10 balles. 10K chacun, vas-y, avec plaisir. Un petit 10K chacun sur un broker et Un on petit- se challenge. Voilà, un petit 10 000. Moi je propose quelque chose. Ah, merde. Ah, merci. Ouais, un petit 10 000. Un petit 10 000, moi vas-y, moi je propose quelque chose. On met 10 000 chacun sur un broker et à la fin, genre vas-y, on se donne une date limite Ouais. et le gagnant, il gagne Une les sous de Lamborghini. l'autre. Non, les sous de l'autre. Les sous de l'autre. Les carrément. bénéfices de l'autre. Les bénéfices de l'autre. Les bénéfices de l'autre. Vas-y. Ah ouais, vas-y, ça peut être intéressant de ouf hein, de faire ça. Ça veut dire si j'ai fait 12 000, t'as fait 11 000, je gagne tes 1 000 euros que t'as fait de bénéfice. Ok, ouais. Ça te va? Ah ouais, vas-y. Ça te va? Ouais, ça me va. En vrai, ça peut être amusant. Vas-y, ça part de là. Par contre, on demande quand même aux abonnés. Dites-le en commentaire ce que vous en pensez. Si on le fait ou pas. Ça part de là, moi je suis chaud. Ah, si les abonnés sont chauds, on le fait. Vas-y, carrément chaud, j'attends le retour alors. On attend les retours des abonnés, on le fait. Et dis-moi, quelle est ta routine quotidienne avant de commencer le trading? Avant de commencer, genre ma session de trading. Ouais, que tu fais de ta journée? Alors maintenant, ce que j'aime bien, c'est que je suis installé en Malaisie, du coup les horaires, c'est pas les mêmes. Mes sessions de trading habituelles, c'était 9h du matin et 15h30 heure française, ce qui devient ici en Malaisie 16h et 22h30. Donc j'adore moi ce changement parce que ça me permet de me concentrer sur mes autres business. Ça veut dire que quand j'étais en France, je me réveillais le matin, session européenne. Le temps qu'elle soit finie, il est 11h midi, je vais manger, je reviens, j'ai à peine le temps de travailler sur mes autres business, qui a la session US qui démarre. J'ai pas trop kiffé. Maintenant, installé en Malaisie, j'aime beaucoup parce que je me réveille le matin, 9-10 heures, je peux aller au sport et tout, j'ai commencé le sport, tu vois. Et ensuite, de 10h à 16h, je peux taffer sur mes business sans que personne ne me dérange. La France, elle est en train de dormir. De 10h à 16h du matin, de 10h à 16h, pardon, il est entre 3h du mat et 9h du mat en France. Ouais, Donc, c'est vrai. personne me dérange, je travaille, je suis focus. Ensuite, quand les sessions commencent, donc je me pose une demi-heure avant la session d'ouverture. J'analyse mes marchés, je fais en sorte de préparer mes plans. C'est important de fou de préparer ses plans parce qu'en trading, je pars du principe qu'il y a 2 cerveaux, on va dire. Il y a le cerveau euphorique, ça c'est le cerveau dans le feu de l'action, quand la session US elle est ouverte, quand ça tourne et tout. Et il y a le cerveau, on va dire, réfléchi, tu vois, celui d'avant l'ouverture, celui qui est posé et qui constate. Donc je profite de l'état de mon cerveau rationnel, tu vois, avant l'ouverture pour définir des plans très précis. Et justement, avec mon robot, je compte donner ces plans à mon robot pour qu'il les applique sur la session du jour. Et je veux essayer d'automatiser justement la partie où je trade la session. En partant du principe que juste avoir un bon plan, ça suffit. Tu sais, je te trouve beaucoup plus beau gosse cheveux courts que cheveux longs. Hein. On me dit ça, frère, mais j'ai la flemme. Moi, j'aime pas aller chez le coiffeur. Ah, Et tu vas au coiffeur chaque combien de temps? Ah, moi, toutes les 2 semaines. C'est chiant. Ouais, j'avoue, c'est chiant. Moi, j'aime pas le haut. J'ai l'impression que c'est une perte de temps. Je te comprends. Pendant 1 heure, t'es là, tu peux rien faire. Ouais. Le mec, il te touche Ah oui, les des fois, il te même fait quand des t'es sur dessins. ton- même quand t'es sur ton téléphone, le mec il dit arrête d'être sur ton téléphone. C'est chaud d'être sur son téléphone, Ouais, ouais. c'est pas respectueux. Et Ouais, en plus, c'est galère et tout. Ouais, Ça veut dire que pendant 1 heure, j'ai l'impression, je Ouais. suis là, je suis en mode. Ouais, tu On vois, peut pas ouvrir un business de coiffeurs qui viennent nous couper les vœux pendant qu'on dort. Au moins, on perd pas de temps, je sais pas. Un C'est truc vrai, comme ça. C'est pas mal. Mais frère, je te rends pas là. Ouais. Du coup, là, je repars en mode projet cheveux longs, je m'en fous. Tu sais quoi, là, je vais me positionner à la position Oussama Hamar. Hop là. Ah. Je suis devenu gros là. J'ai pris du poids, moi. Dis-moi, du coup, t'es allé à la Mecque. Dis-moi ce que t'en as pensé et pourquoi, du coup, t'es allé à la Mecque. Raconte. Parce qu'en soi, j'ai fait une sorte de restart, d'où le nom, on va dire, de la marque, de notre école, etc. Le restart, ça renvoie à repartir d'un nouveau départ, en fait, tu vois, tout simplement. Donc, il y a eu un moment donné où j'ai saturé dans ma vie. Je sais pas, j'étais un tour du monde pendant 3 ans non-stop. J'avais l'impression que j'avais plus de but dans ma vie. Je sais pas, j'étais dans un mood chelou.
Et là, je me suis dit, attends, on va revenir à la vraie vie, on va arrêter de voyager, on va se mettre à taffer pour de vrai, on va essayer d'avoir de nouveaux objectifs, on va essayer de se challenger. Et le restart, c'est justement le nouveau départ, le fait de repartir de zéro. Donc, d'un point de vue business, j'ai refaçonné, on va dire, tous mes business pour essayer de faire quelque chose le plus éthique possible, le plus propre possible, avec le plus de plus-value apportée. Et bien entendu, un travail sur moi-même aussi. Donc, je me suis marié, je me suis posé, je suis parti à la Mecque. J'ai essayé de reprendre les bases solides de ma religion, là où avant, je faisais quand même pas mal de conneries, tu vois. Genre, j'ai été bête pendant longtemps, donc j'essaye de justement restart, nouveau départ. Ah, c'est bien ça. C'est cool. C'est ça, c'est pour ça que j'ai appelé aussi, tu vois, ma marque le Restart. J'ai envie de transmettre un peu cette philosophie à un peu tout le monde, comme quoi il n'est jamais trop tard, on va dire, pour prendre un nouveau départ. Que tu sois dans la hasse, entre guillemets, bah, tu peux prendre un nouveau départ, tu peux prendre de nouvelles résolutions, mais ça ne concerne pas forcément quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ça peut même être, bah, moi, quand j'ai pris mon nouveau départ, j'étais bien financièrement, c'est au niveau psychologique que je voulais repartir, que je voulais me donner d'autres objectifs. Donc ça concerne tout le monde et c'est à peu près l'idée que je veux transmettre. Et dis-moi, ça t'a pris combien de temps avant de te marier, quand t'as rencontré ta femme? Enfin, Ah, ma femme, c'est une histoire spéciale, tu vois. Genre, après, ça, c'est de l'ordre du privé un ok, peu, tu vois, privé, j'en ok, parle je pas comprends, trop. je comprends. Après, non, ça m'a pris... bah, je la connaissais il y a 4 ans, tu vois. Donc Ok. après, on avait repris en contact en rapide pendant 6-7 mois et je me suis dit, autant faire les choses bien direct. Ouais, tu vois. t'as raison, c'est ce qu'il faut. Soyez des hommes un peu là. Ceux qui nous regardent, soyez des hommes un peu là. Mariez-vous, arrêtez de repousser au lendemain. Mais c'est pas ce que tu disais dans le podcast avec Benzono. Moi, je suis- Tu changes de discours, t'es plus cohérent. Mais attends, mais moi je me suis marié, ça y est, frère, je suis fiancé. Arrête, depuis quand? Ça va faire 2 mois. Mais incroyable. Et c'est quand le mariage? C'est dans 6 mois. Bali? Non, je me marie en Tunisie. Tunisie? Ouais, je me marie en Tunisie. Oh. D'ailleurs, t'es invité. Ah ouais? Ouais, t'es invité. Carrément. 6 mois, je suis chaud. Vas-y. Il y a moyen que je sois dans le secteur. Super, je suis content. Félicitations en tout cas. Merci. Ouais, du coup, ouais, soyez des hommes un peu là. Portez vos couilles, portez vos couilles. Arrêtez de repousser au lendemain. Vous dire oui, je vais me marier dans 5 ans, blablabla. Bla, bla. Ou que vous êtes avec une meuf et vous la mariez pas. Vous posez pas vos couilles. Oh, vous avez un problème ou quoi? Vous voulez quoi, vous amuser à droite à gauche? Ça sert à quoi de s'amuser? À part avoir des petites maladies de merde. Ouais, c'est clair. À un bout d'un moment, faut poser vos couilles sur la table et faut vous marier. Ok? Je suis d'accord. Soyez un je suis peu d'accord. des hommes un peu. Je suis d'accord. Soyez des bonhommes, les gars. Soyez des bonhommes, exactement. Mariez-vous et faites des enfants. Faut faire un maximum d'enfants. Faut repeupler la population. Non, ça, je suis pas d'accord pour ça. Les gosses, ça c'est Non. un autre level, ça. Les Donc, gosses, si, il faut des gosses. Par contre, Ouais, et pas- une bonne situation financière Ah oui. pour avoir des gosses. Ah oui, pour moi, Et- il y a 3 étapes. Il y a l'étape, tu dois débloquer une situation financière pour toi, pour d'abord te mettre bien toi en priorité. Deuxième étape, pour te marier. Troisième étape, pour les gosses, frère. Tu fous les gosses, t'as Ouais. interdiction de mettre des gosses dans un monde où tu peux pas Tu les vas assumer, frère. Exactement, ça c'est clair et net. Interdiction, frère. Faites des gosses quand vous pouvez vous assumer, vous et votre femme. Interdiction, frère. Tu peux pas faire des gosses, tu peux pas les assumer, c'est Non, hors de c'est question, frère. Après, un gosse, ça coûte pas cher, ça coûte combien? Il y a une étude là qui est passée il y a pas longtemps, je l'ai vu passer dans mes pour toi. Ouais. Et il y en a plein, et genre l'étude elle dit qu'en moyenne, un gosse de sa naissance à ses 18 ans, il coûte genre 130 000 euros, un mec comme ça, frère. Ouais, frère, tu es fou. C'est une Mais baraque. après, attention, C'est un appart. mais ça, c'est les chiffres de la France. Ouais, hein. c'est les chiffres Et de la on France. sait que la France, voilà, coûte salaire de moyen, cher. 1008, tout ça. Maintenant, si Ouais. tu veux un standing raisonnable pour ton fils, je pense que ça doit coûter 400K, un gosse, frère. Je te jure, je Ouais, vais le c'est mettre vrai. au foot à la naissance. Ah ouais, non, mais c'est clair, là, faut que ça devienne genre pro, faut que ce soit Oh, rentable, frère. je vais le La mettre- vérité, faut que ce soit rentable. Il quoi. va trader le DAX avant d'aller à la maternelle, je vous le dis. La vérité, moi, à 8 ans, il va commencer à gérer mon canal. Hein. Support dès qu'il sait lire. C'est direct. Il va gérer le support, il va trader à ma place. Vous êtes prévenus, mon gosse, à 8 ans, il va trader sur le canal. Il va trader le Ah code. non, mais c'est sûr. Après, c'est même pas peut-être le gosse qui coûte cher en soi, parce que ça, c'est les dépenses liées au gosse, mais il y a Ouais. tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, tu vois. Si t'as un enfant, tu veux qu'il soit bien. Toi, Tu c'est veux un qu'il soit gosse. dans son appart, qui est Ouais. déjà acheté. C'est vrai. Il faut qu'il soit dans la ville que tu as choisie déjà, parce que moi, je vis à droite à gauche dans le monde, mais il faut bien un jour que je m'installe dans un endroit. Dis-moi, sois honnête avec moi. Dans quelques années où tu te verrais, avec ta femme, tu te verrais t'installer où? Là, tout de suite. Genre, si demain t'as un enfant, tu te verrais t'installer où?
C'est difficile parce que moi, je suis un grand, je bouge trop. Oui, moi aussi, je voyage J'aime beaucoup. trop bouger. J'aime trop donc je bouger, sais j'aime pas être bloqué dans un endroit fixe. Je te comprends totalement, je suis dans la même situation que toi. Et le problème, c'est quand on a un enfant, je pense qu'on est obligé d'être bloqué dans. Enfin, pas bloqué. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais À un je- moment donné, je- il faut choisir Il le faut sujet. choisir. J'aime beaucoup, beaucoup la Malaisie. Pour Ouais. moi, le secteur de l'Asie, pour moi, c'est le vrai futur, je pense. Quand tu regardes les prix C'est et la vrai. qualité de vie, ça m'étonnerait pas que dans 10 ans, on soit à x3. Je suis d'accord avec toi. La Donc vérité, je me dis, d'un côté, bâtir quelque chose ici, investir ici, ça pourrait C'est être ça, ça. intéressant. il y a beaucoup de gens aussi qui parlent de Dubaï. Dubaï, ok, mais le problème de Dubaï, c'est que faut du budget, frère. Allez, tu vas sur Business Bay, 300 000 euros, c'est un petit studio. Ouais, non, c'est ça. Dubaï, ça commence. En fait, Juste- c'est pas cher. En fait, c'est pas cher. C'est le logement le plus cher. Ouais, le logement, c'est Et le plus reste, cher. le reste, ça va. Le reste, c'est basique. si tu- C'est si moins tu- cher que la France, perso, ça. je trouve. Perso, je trouve que c'est moins cher que la France. Il y en a qui aiment bien comparer Dubaï à la France. Ils vont comparer le resto au pied du Bourge avec, Ouais, avec ouais. leur snack dans le 9-3. Quand Les tu gars- compares un resto au pied du Bourge à un resto au pied de la Tour Eiffel, on est genre 3 fois moins cher que la France. Maintenant, j'ai envie de te dire, d'un point de vue stratégique, pour un mec qui fait du business en ligne, t'as des meilleurs rapports qualité-prix, je pense, que Dubaï. Rapport qualité-prix. En termes de qualité, Dubaï, c'est le top. Oui. Mais en termes de rapport qualité-prix, bah, par exemple, je trouve que Kuala Lumpur, ça se bat. C'est vrai. Ça se dispute, tu vois. Entre vivre à Dubaï pour 15 000 euros de dépenses, 20 000 euros de dépenses mensuelles minimum, ou vivre à Kuala Lumpur pour 3 000 euros, 4 000 euros de dépenses mensuelles maximum. Ouais, c'est vrai. Frérot, le choix, il est vite C'est fait. vrai, là-dessus, on est d'accord. Après, je sais qu'il y en a beaucoup de Dubaï qui s'installent aussi à Sharjah. Ça s'installe dans les endroits, enfin, les familles. Les familles, ça s'installe souvent à Sharjah, parce que ça Ouais. coûte beaucoup moins cher. J'ai regardé un peu là-bas, ça coûtait vraiment pas cher. Est-ce que maintenant, ça en vaut la peine? Je Parce sais que pas bon, du pour tout. moi, Après, c'est je sais pas. Dubaï, Après, quoi, tu vois. ouais, c'est ça. Après, au niveau business, tout le monde va à Dubaï. Hein. Ouais, non, si tu vas aux Émirats, pour Après, moi, c'est Dubaï. après aussi, maintenant, Et Dubaï Abu aussi. Dhabi. Mais- Ouais, Abu Dhabi aussi. Après, il y a aussi un truc, c'est que Dubaï, maintenant, quand tu es un homme d'affaires, tu payes 9% d'impôts. Hein. Alors, j'ai pas envie de dire une connerie. Donc, Ouais. en vrai, tu pourras faire la vérif au montage. Mais si je dis pas de bêtises, c'est 9% d'impôt sur les business physiques qui génèrent plus de 370 000 euros. Non, 370 000 dirhams. AED ouais, à l'année, donc à peu près 100 000 euros. Donc, Ok. si je dis pas de bêtises, c'est sur les business physiques. Mais après, il faut confirmer, je te jure. Ok, donc du coup, les business en ligne, ouais, on va vérifier dans tous les cas. Mais si je dis pas de bêtises, c'est les business physiques qui font plus de 100K à l'année. Après, maintenant les Après, business- même si tu me dis 9%, frérot. Ouais, ça va, c'est par rapport à ce que tu as derrière. Moi, je trouve que c'est T'as normal. une sécurité, t'as une sécurité. En fait, le truc, c'est que tu mets 9%, ok. Mais déjà, t'as une sécurité de malade, t'as une qualité de vie de malade. En France, tu vas payer 70% d'impôts, mais derrière, t'as pas de sécurité. Clairement. Non, mais 9%, moi, je trouve que c'est normal de contribuer dans le Ouais. pays auquel on vit, frère. Là-dessus, je suis Tu vis d'accord. dans un pays, il y a des routes, il y a des hôpitaux, il y a des trucs. Encore heureux que tu mets ta pièce là-dedans. Mais il faut regarder aussi, je mets une pièce pourquoi. Effectivement, comme tu l'as dit à Dubaï, frérot, même si on payait 12%, frérot, Ça les vaut. c'est propre de fou. C'est la sécurité, j'en parle pas. C'est la qualité de vie, le service, juste la vue, frère, elle vaut les 12%. Là-bas, je vais aller en France, tu vas payer 38%. C'est vrai. Tu vas te faire planter au coin de la rue, on va jamais le trouver, tu vas te faire voler, oublie tes... Ah, Et l'avantage aussi de Dubaï, c'est au niveau de la crypto-monnaie. Pour ceux qui sont dans la crypto-monnaie, c'est trop facile. Tu retires du cash, etc. C'est pas de galère. Ici, le problème de Kuala Lumpur, c'est quand même galère hein, de retirer la crypto contre du cash. T'as déjà réussi, toi? Moi, j'ai trouvé un plan, mais voilà, c'est quand même, il me douille un peu sur les frais, tout ça. Moi, j'ai des plans à Barcelone, j'ai des plans à Dubaï. Mais les plans en Malaisie, pas trop. Après, ça dépend des montants que tu veux retirer. Moi, j'ai découvert Wirex ces derniers temps. Je sais pas si tu Wirex. connais. Tu connais Wirex? Oui, Rex, ouais, j'ai entendu, ouais. Ouais, Wirex. Moi, j'ai découvert ça il y a récemment. Je trouve ça vraiment pas mal. Après, moi, quand je te parle de retirer, je te parle de gros montants, 50 000, 100 000 Oui, euros. tu vois. bah, en vrai, même avec Wirex, tu peux. Hein. Mais vas-y, tu vas galérer, frère, avec la TM, non? Ta. Ah, Je te parle de ça, je te parle vraiment, genre, voilà, à Dubaï, tu vois, en un coup, je te en parle un pas coup, sur- là, à Dubaï, je me rappelle, j'avais retiré. oui, 200 c'est sûr, je c'est sûr, me rappelle c'est très bien. À Dubaï, j'avais réussi à retirer 100 000 USDT contre du cash. Ouais, bah oui. Ils te le font en rapide et je Ouais. crois qu'il y avait même pas de KYC, non? Même, si, il m'avait demandé, mon passeport. Ok. Ah, moi, j'en connais à Dubaï, il n'y a même pas de KYC. Ouais, ça c'est vrai. Non, c'est alors, ouais, non, si tu parles de retirer une grosse somme d'un coup comme ça, ouais, non, à Kuala Lumpur, j'ai pas de contact, mais c'est sûr que ça doit exister. Ça doit Quoique exister. si, j'ai un contact en rapide la dernière fois, c'est moi je t'avais appelé la dernière fois Oui. pour te dire que je devais vendre. Ouais. Et ouais, j'ai trouvé un contact. Après, pour des grosses sommes, je sais pas.
Ok, Je bon. sais pas. Après, il y a beaucoup de gens qui tradent en Malaisie. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de traders en Malaisie. Hein. J'ai vu beaucoup Et de Chinois aussi. Moi, j'ai vu des grabs, j'en ai vu 3 en tout là. Des grabs Les mecs, qui ils- tradaient. Qui Ouais, tradaient carrément. ouais Incroyable. clairement. Ouais. Énorme. Hong Kong stock et tout. Même, je tombe sur pas mal de publicités. D'ailleurs, il y a un broker ici en Malaisie où tu peux t'enregistrer uniquement en tant que Malaisien, qu'avec un justificatif de domicile malaisien. Ouais. Et c'est un effet de levier à 1 pour 3000. Waouh, moi, c'est jusqu'à 1000. Ouais, 1 pour 3000. Il y a C'est Doran énorme. là-bas, il s'amuse à faire des tapis avec 50 balles là-bas. Mais avec 50 balles, tu peux déjà mettre des lots à combien? Avec 50 euros, tu Ah peux déjà ouais, ouvrir. c'est une dinguerie, un ça. lot à C'est une 1 ou dinguerie. 2, de ouais, c'est malade. n'importe Je quoi. veux faire des vraies dingueries avec ça. Non, il y en a Et plein c'est qui- que les Malaisiens qui peuvent trader. Ouais, tu peux ouvrir qu'avec un justificatif de domicile en Malaisie. Ouais. Ok, ok, d'accord, ok. Ok. Et dis-moi toi ici en Malaisie, parce que moi j'ai galéré, moi j'ai réussi là récemment à avoir mon visa ici. Mais dis-moi, niveau visa, tout ça, galère. Je te donnerai mon contact si tu veux, mais bon, moi c'était 8000, hein. Je te dis d'avance, moi c'était 8K que j'ai payé. Je sais 2 pas. ans, 2 ans, visa. 8K, frère. 8K, $8000, ouais. Ah, je pense pas. Non, non. C'est pour ça moi, que je te dis, je Après, peux moi, te donner je- le contact, mais je trouve qu'il était cher. C'est je pour ça que te regardais avec ChatGPT, techniquement. Ouais. Ils me disent de remplir un dossier en ligne et Ok. que ça me coûte genre en tout entre 400 et 1000 balles. Quoi, 400 et 1000 balles? Techniquement, moi, le visa digital nomade, Ah, c'est ah. les étapes que j'ai vues Ah, sur ok, ChatGPT. alors moi je me suis fait douiller, frère. En Mais plus, moi, après- en plus, le pire, c'est que moi j'ai pris un visa étudiant de 2 ans, frère. Hein. Étudiant Ouais, C'est-à-dire j'ai- que tu dois aller à la fac et tout Non, 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 par contre, j'ai un truc pour justement. J'y vais pas, mais j'ai mon visa. Ok. Non, moi, moi j'ai trouvé pour digital nomade. Genre à la base, je voulais. Il y a faire- pas mal de papiers à ramener. Il y a un certificat de bonne conduite de la part de l'ambassade française. Il y a ton diplôme, il y a ton CV, il y a je sais pas quoi, il y a des relevés bancaires annuels, relevés bancaires mensuels, tout ça de ça. Et d'ailleurs, si tu as un compte TikTok avec des abonnés, ça t'aide à t'installer en Malaisie. Tu peux le montrer, ça peut appuyer ton dossier pour le visa digital nomade qui, lui, d'après ce que j'ai vu, genre coûte entre 300 et 400 balles. Plus il y a des frais à payer, genre en mode la traduction légale, blablabla. En tout, tout frais compris, tu peux monter entre 800 et 1000 balles. C'est ce que j'ai vu. Après, Ok. je suis un Ah, mec c'est- qui remet toujours tout à demain, j'ai toujours pas commencé les papiers. Ah ouais. Mais En tout cas, les amis, si vous avez des contacts, s'il y a des personnes là sur Kuala Lumpur, des Français sur Kuala Lumpur là qui peuvent nous aider pour les visas, n'hésitez pas. Hein. Parce que là, la vérité par rapport à Dubaï, c'est une galère. Hein. À Dubaï, tac tac en 2-2. J'ai même trouvé un contact à Dubaï pour avoir un visa business à Dubaï, 3K. ouais, Mm. non, ouais, j'ai payé à peu près la même chose. à C'est peu ça. près. J'ai payé Enfin, 3, en fait, 4K. c'était quand t'as pas les contacts, tu payes 8000, 10 000. Ouais. Et quand t'as les contacts, hop, tu Non, payes moi que j'ai 3 des 000. contacts à Dubaï là actuellement, je crois 3K5 déjà, tu ouvres, Ouais. t'ouvres une perso. Moi Ouais, j'en c'est ai ça. ouvert une récemment à 2, genre en associé. Et ça a coûté 4005. Alors Ouais. que ouais, il y en a, ils font payer ça 12 000, 13 000, 14 000. Il y en a, ils se font plumer de fou quand ils Ouais. vont à Dubaï. Hein. Ouais, Ils c'est font un clair. peu d'argent en crypto ou quoi, ils veulent s'installer rapidement à Rapidement. Dubaï. Ils Ah. font les grands monsieur qui demandent à personne et ils se retrouvent à payer Bah oui, vous 12, êtes bêtes. 13, 14 000 euros. Non, Les c'est gars, n'importe les quoi. gars, faites-vous un réseau, c'est très important de vous faire un réseau. Ah, frère. Soyez pas solo. En vérité, si vous êtes trop solo, vous allez vous faire baiser. De fou, de fou, de fou, de fou. Moi À j'en ai vu. Dubaï, c'est un monde de requins. Vous allez vous faire baiser. Vous Ah, mais allez c'est faire... même pas que Dubaï, c'est dans la vie en général. Ouais, dans hein. la manière générale, c'est vrai. Vous faites des contacts, des amis. Il y a plein de potes à moi, et genre ils se sont lancés genre, dans le trading ou ils se sont lancés dans la propre firme où ils ont fait je sais pas quoi. Ils ont acheté des comptes, et ils ont cramé des comptes. Et je sais pas, ils m'en ont pas parlé. Je sais pas pourquoi ils m'en ont pas parlé. Mm. Et genre, Ouais, demandez c'est conseils. 6 mois plus tard, j'arrive, il me raconte son histoire. Je lui dis, mais jure, tu t'es lancé dans le trading. Le poteau, il a perdu 2-3 000 euros. Ah. Frérot, viens me demander, poteau. Mais je ouais, sais il pas. a eu des payouts. Mais même. il y en a plein, ils sont en mode loup solitaire, travaille sur tes projets en silence et la réussite se chargera du bruit. Frérot, viens me demander conseil. Ouais, abuse pas, viens- non, viens- bah venez demander des conseils à des personnes qui ont réussi. C'est Bah très oui, c'est important. tout. Moi, j'ai réussi. Baby Soldat, il a réussi. Demandez-nous minimum. des conseils. On est passé par toutes les étapes. On s'est fait douiller à droite, à gauche. On est passé par toutes les étapes de merde. Donc, passez par nous. Au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire baiser. De fou, c'est ça, clairement. Bah, l'expérience des autres, c'est ta richesse à toi en soi. C'est pour ça que l'humain évolue. C'est parce qu'on a une mémoire. Si tu laisses pas la mémoire des autres, ça sert à rien. Dis-moi, t'étais resté combien de temps à Dubaï? Dubaï, je suis resté 7 mois d'affilée l'année dernière pour faire ma résidence fiscale. Ok. Je suis resté 6-7 mois, ouais. Et du coup, raconte-nous un peu ton expérience de Dubaï, ce que tu as pu faire. Est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer à Dubaï Raconte-nous. parle-moi de Non, tout. moi, arnaquer à Dubaï, non, je me suis pas fait arnaquer. J'ai entendu pas mal d'histoires de gens qui se sont fait arnaquer là-bas. Moi, pour le coup, pas du tout, parce qu'après, je suis quand même quelqu'un qui est dans mon coin, tu vois. Je C'est fréquente pas les autres. Je vais faire des rencontres quand il faut faire des rencontres, mais maintenant, si c'est traîner pour traîner, juste pour. Non.
Donc j'ai évité quelques conneries. Mais j'ai entendu pas mal de petites magouilles à Dubaï qui se font. Ouais, c'est En fait, c'est une arène où tout le monde est prêt à tout pour l'argent. Frère, il n'y a plus aucune humanité des fois. En fait, il y a certaines personnes qui sont trop prêts à tout là-bas. Vas-y, j'ai entendu des histoires. Ils sont sans pitié. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien aussi d'avoir son petit réseau. Moi, aujourd'hui, à Dubaï, si demain je vais à Dubaï, j'ai mon petit réseau d'amis, de confiance. Mais voilà, j'ai pas fréquenté n'importe qui. C'est ça. Aujourd'hui, voilà, faut faire vraiment très attention. C'est ça, c'est ça. Mais même, je suis pas fermé à l'opportunité de rencontrer des gens. Pareil. Je vais rencontrer les gens. Maintenant, je vais te rencontrer une fois, deux fois, il n'y a rien à gratter. Bon, on passe à à la prochaine. Je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Je vais pas te traîner avec toi juste pour traîner avec toi. Si maintenant il y C'est a vrai. un truc qui me dérange, que ce soit au niveau de la personne ou que ce soit au niveau de ce qu'il fait ou que ce soit au niveau des trucs, bah, je m'éloigne, je fais en sorte de pas me mêler. C'est vrai. C'est vrai. tout, je suis dans mon Dubaï, coin, c'est là. Si on va à Dubaï, c'est pour les opportunités. C'est C'est pour tout. le business, c'est pour faire C'est de l'argent. C'est tout. On n'est pas à Dubaï juste pour faire des vacances. Ah, On non, n'est non. pas à Dubaï juste pour faire des amis. On est là pour faire du business. On est là pour faire des millions. Ah, mais les entrepreneurs là-bas, c'est devenu une télé-réalité. Il y a lui qui a parlé sur l'autre, qui a dit sur ci, il y a un secret sur l'autre, il y a un dossier sur lui. Moi, j'entends tout ça, je suis en mode non, les gars, je suis pas là pour ça. Je suis là pour faire de l'argent, De frère. Je suis fou, pas là pour clairement, pas faire voilà. du blabla. moi. Parle-moi du Dow Jones. Et dis-moi, du coup, après l'expérience que tu as eue avec ZK, avec ZK par rapport au cartel, comment as-tu eu la motivation de reprendre? Que ce soit reprendre les réseaux sociaux et reprendre le trading et aussi aider ta communauté. Bon, le trading en soi, T'as pas lâché quoi? T'es direct repris. tu peux pas le Voilà. lâcher le trading. Je te Ok, mens ok. pas. Je J'étais capte. au Mexique, je regardais le Dow Jones. Ça. Ok, ok. Euh, Moi, je serais pareil que toi en vrai. Mais après, les réseaux, tout ça, en soi, c'était. Au début, certes, pendant un mois et demi, j'étais pas trop. Ouais, je comprends. J'avais pas trop la tête à faire les réseaux, tout ça. Mais après, au bout de 2 mois, quand je suis revenu sur les réseaux, je suis revenu pour l'attaquer clairement. Genre, je suis Ouais, je revenu. comprends. Il y avait Vlad des messages subliminaux dans mes TikTok que seul lui pouvait comprendre. Je suis venu en mode j'ai Ouais. pas peur, c'est tout simple. Ouais, je comprends. Ça m'a pas impacté. Tu vois. Genre sur les premiers mois, oui, peut-être en rapide. Ouais, Mais c'est après, difficile. j'étais juste là en mode je pose mes couilles sur la table, c'est Ouais. tout, frère. C'est ça, les amis, il faut porter ses couilles sur la table. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. Hein. La vérité, soyez des hommes un peu, tu vois. Il n'y a pas le choix. Maintenant, vas-y. Propose-lui là, face à la caméra. Combat de MMA. Non, frère. Allez Allez, porte tes couilles, t'es un DZ ou t'es pas un DZ? Ah, t'es pas un vrai DZ en fait. Ah, t'es pas un vrai DZ. Un vrai DZ, il aurait accepté, il aurait dit face à la caméra. Non, que je me raconte. Non, Frère, non, ah non. bah c'est pas un vrai DZ. Hein. Si, je suis. Alors voilà, c'est un vrai DZ. Combat de MMA. MMA ou boxe? Tu préfères le MMA ou la boxe? Ce que tu veux. Vas-y. ZK, tu préfères quoi? Toi qui regardes devant la caméra. Tu préfères MMA ou boxe? Fausse fight. Vous êtes des vrais DZ ou pas? Si vous êtes des vrais DZ, faites le combat. Ah, Dites-le, là, là, dites-le les amis dans les commentaires. Tu Vous voulez le combat ou vous voulez pas le combat? Vous voulez qu'ils se fight ou pas? Tu veux me terminer, frère. Moi je veux je veux la bagarre. J'adore faire des podcasts avec toi, c'est trop drôle. Qu'est-ce que je dirais là tout de suite, là, face à la caméra, à la communauté qui nous suit là? Tu leur dirais quoi là, face à la caméra? Ah, si je devais donner un conseil face caméra. Que ce soit par rapport à entreprendre, à croire à ses rêves. Ouais, croire en ses rêves, c'est sûr. Alors, par rapport à l'entrepreneuriat. Entrepreneur ou même le trading, peu importe. En tout cas, voilà, tu Bah, donnerais par quoi comme conseil allez, nous là, t'as ton petit frère qui t'écoute devant la caméra, tu lui dirais quoi? Il faut juste agir, c'est tout. C'est-à-dire que on a des idées, des bonnes idées, on en a tous. Des opportunités, On a tous. en a tous. Vraiment, Clairement. tout le monde a des opportunités qui lui passent sous le nez. Des fois, vous les voyez, des fois, vous ne les voyez pas parce que vous n'êtes pas concentré. Mais dans tous les cas, il y en a constamment. Il y en a comme ça, même que vous êtes au fin fond de l'Afrique, Et même, au trou du cul d'Afrique, clairement, vous avez toujours des opportunités. tout le temps. Aujourd'hui, tout vous avez un le temps. téléphone, vous avez une connexion Internet, vous avez des opportunités. Clairement. Et même, genre toi là qui m'écoutes, tu as forcément une idée derrière la tête. Ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que cette idée, elle est en train de tourner. Et la seule chose qui te bloque sur cette idée, c'est sûrement que tu n'es pas encore passé à l'action. Tu n'as toujours pas porté tes couilles, comme Ouais. on l'a dit tout à l'heure. Tu n'as toujours pas agi. Et c'est vraiment ce qui fera la différence. Ça veut dire que généralement, on a du mal à passer à l'action parce qu'on s'imagine tout un tas d'obstacles. Mais au lieu de les imaginer, les obstacles, il faut juste sauter les pieds joints et les affronter, ni plus ni moins. Voilà, exactement, vous avez rien à perdre en vrai, on n'a qu'une vie. Hein. On a, On a c'est ça. qu'une Mais vie, moi, on j'ai s- remarqué que ça. ceux qui ont le plus peur, Hein
c'est ceux qui ont le plus rien à perdre. C'est ça. Genre nous, on prend des risques alors qu'on a des choses à perdre, entre Voilà, guillemets. exactement. On est là, on est en Malaisie, on vit des business en ligne, on pourrait perdre nos business en ligne, on pourrait perdre de l'argent On et te être en dit, difficulté, on voilà. n'a pas de salaire, on n'a Voilà, rien. on a une Et femme, on a une fiancée. et c'est là où on prend des risques. On a Et, des- et ceux qui ont rien, c'est ceux qui ont peur. Genre, C'est ça. t'as rien à perdre. C'est ça, on a des employés aussi. De Je fou. sais pas, moi j'ai des employés, des gens Il qui y a- bossent pour moi, J'ai des gens que je abonnements, paye. des social trader tools à 900 balles par mois. Ouais. j'ai des- Pareil. J'ai plein de trucs, plein d'abonnements à payer, plein de trucs. Et j'ai mes monteurs à payer. J'ai aussi un trader que je paye pour le Bitcoin, parce que moi je trade le gold, mais du coup j'ai lancé un nouveau service sur le Bitcoin. Je paye un trader pour ça. Ah, et, j'ai plein de trucs à payer. Je paye mes publicités, je paye plein de trucs. Et c'est là, c'est nous qui prenons des risques. Alors que ceux qui ont peur de prendre des risques, c'est ceux qui. Ils ont rien. Ah, Alors, même s'ils perdent, ils. Ah, Vous voyez mon compte, tous les mois il y a moins 20 000 déjà. J'ai 24 de spend minimum par mois. Ah ouais 24 de spend. Je Dans quoi, dépense à peu près dans tout. Après, je parle pub en plus. Donc, pub, plus publicité, plus mes monteurs, plus mes employés. Tu vois, tout réuni. Mon support. Tu vois, j'ai plein de trucs. D'ailleurs, Tous. t'habites où T'habites en Malaisie Frère. ou t'habites un peu partout Euh, Genre, est-ce que t'as un appartement, c'est ton QG, ou est-ce que tu balades un peu entre. j'avais un appartement là qui était mon QG là ici à Kuala. Mais du coup, là, je vais changer d'appart. Sinon, c'était Bali à la base. Hein. À la base, c'était Bali. J'étais installé à Bali parce que j'ai investi dans l'immobilier à Bali. Mhm. J'ai acheté une maison à Bali. Et et là, j'ai envie de racheter une deuxième. Là, je suis sur un nouveau projet immobilier à Bali parce que justement, là, c'est trop intéressant Bali. En plus, là, j'ai des meilleurs prix qu'avant. Du coup, t'habites. J'ai pas envie de te dire, ouais, j'habite quelque part parce que là, genre, dans une semaine, je bouge à Dubaï. Je reste minimum un mois. Ensuite, normalement, peut-être que je retourne à Kuala. Donc, j'ai pas envie de te dire, ouais, j'habite quelque part. Par Ok, contre, j'ai donc- une société à Bali. Donc, Donc, t'as pas de contrat de location j'ai genre pas- en mode, j'avais sur un, un an, j'avais un contrat d'1 an là ici à Kuala. J'avais un appartement ici à Kuala et j'habitais même pas dedans. J'avais mes employés qui habitaient dans mon appart. J'ai carrément regarde. Les gens qui bossent avec moi, ils sont trop bien. Ils ont un logement, ils sont nourris, logés, plus ils ont un salaire. Les employés qui vivaient dans mon appart, frère. Parce que j'avais un grand appart. Donc, toi, t'es un enfant d'Airbnb comme moi, un peu Ouais, voilà. Exactement. Beaucoup d'Airbnb, de Booking. Par contre, là, l'appart à Kuala, c'était un appart sur un an. Donc, du coup, c'était pas Airbnb. Ok. Direct contrat sur un an. D'ailleurs, la sous-location Airbnb, par exemple, est-ce que tu as entendu parler Est-ce que tu... Euh, Moi, je trouve que c'est un business qui pourrait être intéressant. C'est très intéressant. J'ai un ami à moi qui fait ça à Dubaï et il se blinde les couilles. Il fait trop d'argent. Et là, il a un appartement à La Palme. D'ailleurs, là, il me l'a passé là pour un mois. J'ai payé pour un mois. Donc là, le truc, c'est la sous-location Airbnb, c'est tu trouves un appartement Voilà. que tu vas louer avec un Sur, contrat de 1 an, etc. 2 ans, 5 ans, peu importe. Hein, C'est ça peut ça. être un an. Tu le loues sur du long terme avec les prix du long terme, Voilà. mais tu fais un contrat qui t'autorise avec le propriétaire à le mettre sur Airbnb et à Exactement. générer de la marge. Exactement. Et je sais que j'ai un ami à moi qui fait ça. Et clairement, là, il se blinde les couilles à Dubaï. Il fait que ça. Mais par contre, il fait pas sur un an. Il fait sur 5 ans minimum. Il fait ça sur 5 ans pour justement avoir des meilleurs prix. Il fait ça sur 5 ans. Et au moins, comme ça, comme il rénove l'appartement en complet, si tu fais que sur un an, t'es pas gagnant. Tu rénoves juste pour un an, sur un contrat sur un an, c'est pas intéressant. Du coup, c'est important de faire un contrat sur plusieurs années. Du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a des opportunités de partout, quoi. Exactement. Alors que là, en fait, ça, c'est un business où il n'y a même pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tu peux C'est vrai. commencer petit, trouver un appartement en Exactement. France que tu vas louer à 600, 700 euros par mois, le mettre sur Airbnb et il va te générer 500, 600 balles de bénéf. Peut-être que ça va te permettre d'enchaîner sur le deuxième appart, et ainsi de suite. Exactement. Après, je te dirais pas de faire ça en France, forcément. Je dirais plutôt de le Ouais, faire non, ça mais dans... je parle du coup de Oui, quelqu'un là, qui est ouais. français, qui Ouais. n'a pas d'argent, qui me dit, ouais, Ouais. je sais pas pour recommencer. Ouais, ça peut très bien marcher. Mais après, je dirais pas de faire ça en France, parce qu'en France, il y a tellement De taxes, d'impôts, tout de ça. taxes, d'impôts à droite à gauche. Frérot, même si tu gagnes des centaines de milliers d'euros par mois, t'es un clochard en Mm. France. C'est honteux, c'est Non, mais honteux de c'est dire n'importe ça, quoi. mais c'est vrai. Le système français, il est là pour te dépouiller, frère. Ouais, Moi, c'est ça. Moi, j'ai une affaire en justice avec ZK. Ouais. Et ça fait genre 2-3 ans que le dossier il tourne. Non, j'abuse de 3 ans, frère. Ça fait 1 an et demi que le dossier il tourne. Ouais. Et pour l'instant, aucune réponse. Alors Aucune. que j'ai fait une fermeture de société en France il y a 3 mois. Ouais. Il manquait des papiers, tout ça, tout ça. Là, je suis censé aller au tribunal en France. Oh, Parce que genre en flemme. mode travail dissimulé, je sais pas quoi. Même moi, je sais même pas ce que j'ai fait. Mais genre ils ont mis 2 mois à me convoquer au tribunal parce que mes déclarations de l'URSSAF n'étaient pas correctes.
mais je me suis fait pull-up au Mexique. 3 ans plus tard, il n'y a toujours aucune évolution. Non, c'est vraiment un système qui est fait pour te dépouiller, frère. Il est là pour te dépouiller, exactement. Clairement, Parce que vous êtes un entrepreneur. Et je vous dis un truc. Si vous n'avez pas un business physique en France, si vous faites de l'argent sur Internet, pourquoi tu vas être un bouffon qui va payer tes impôts en France? Toi, allez, je vais pas te dire, ouais, va à Dubaï, mais tu peux aller dans des pays asiatiques, ou tu peux aller dans des pays genre, comme la Colombie, trucs comme ça, Mais en il y a Amérique plein de latine. Il y a plein Mais de tu vas pays pas dans payer le monde. d'impôts, frère, tu vas payer que dalle d'impôts. Mais il y a plein de pays dans le monde, mais la Il y a plein France, de pays. c'est hors de question. Il y a plein de pays, et derrière, tu as une qualité de vie de luxe pour pas grand chose. Je vois pas pourquoi tu vas. Ah, mais c'est la France, frère, c'est un gouffre géant. C'est un Mais gros en vrai, géant. si tu regardes bien, frère, ça veut dire que quand tu es une société, tu encaisses de l'argent. Alors, quand tu enlèves les charges, etc., on te prend l'impôt sur la société. Ensuite, on te prend l'impôt sur le revenu quand tu te verses un salaire. Et ce que tu vas dépenser, il y a 20% de TVA qui va à la Ouais, France. c'est- Mais en fait, ils mangent de Ils mangent A tous à Z. Ouais, au Sur final, toutes les étapes, ils mangent tous un les petit étapes. pourcentage. et Voilà, au même final, quand tu vas payer à bouffer, bah, tu vas payer des taxes. en fait, ouais, la TVA, on s'en rend même- s'en rend pas on en parle même pas, mais On en parle ouais, pas. il y a 20% de TVA. En 20% de en tout fait, ce qu'on achète, ça Il y va à a, il y l'État. a facile 70% en fait. En vrai. On dit 50%, mais en vrai, il y a 70 facile. En fait, tout l'argent revient petit à petit à l'État. C'est Tout une petit, dingue. voilà, c'est ça, exactement. Petit à petit à l'État. Voilà, tu vas pas pouvoir. Je te dis clairement, si t'es en France, je te dis clairement, tu vas pas pouvoir rouler. Si t'as un bon business qui tourne bien, tu vas pas pouvoir rouler en lambeau quoi. À moins que, vas-y oui frère. et non, parce qu'en vrai, la France, il y a quand même un truc qui est bien. Ah, je crois que tu peux acheter ta voiture au nom de ta société, c'est ça? C'est ça. Alors oui et non, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'en France, plus tu payes d'impôts et plus c'est facile pour toi de débloquer des leviers bancaires. Moi, ça me concerne pas en tant que musulman, Ouais. je vais absolument pas toucher Moi non plus. aux intérêts. Mais du coup, en France, en fait, l'avantage entre guillemets, c'est que si tu payes beaucoup d'impôts, tu peux aller voir la banque et leur dire faites-moi un prêt de 3 millions Ouais. et ils vont l'accepter. Ok, je capte. Et en fait, les gens ils jouent sur ça, mais Ok. du coup, ça te pousse à payer des impôts à l'État et de vivre toute ta vie à crédit. crédit, c'est ça. En fait, c'est ça. En C'est fait. pas intéressant non plus. C'est pas du tout intéressant. Frère. Surtout si t'es un bon musulman, la vérité, c'est l'un des pires péchés. Hein. Oui, bah oui, clairement. Donc non, c'est pas avantageux pour moi, même si ça permet de faire des crédits, frère. Je préfère encore économiser mes sous. Vous Exactement. savez, les 30-40% là que je vais donner à l'État, Voilà. bah, je les garde, Voilà. je vais les investir Voilà. et je vais en Voilà. faire quelque chose pour payer. Exactement. T'inquiète, pas besoin de crédit. Exactement. On investit dans nos business ou on investit dans la crypto-monnaie. Parce que Et on 30-40%, c'est énorme, on s'en rend même pas compte. Mais ce qu'on donne à l'État, si on le. Eh, frère, si tu comptes un businessman, si tout ce qu'il donnait à l'État depuis 5 ans, il l'avait mis sur le S&P, frère, t'es fou. Ah, imagine, j'aurais mis sur le Dogecoin ou sur le Bitcoin. La tête de ma mère, il serait blindé les Mais couilles. tu es fou, tu vois. Là, Donc, c'est encore pire. laissez-nous notre argent, on va s'en occuper nous-mêmes. Voilà. Et voilà quoi. Et le seul argument qui revient, c'est ouais, mais si t'es malade, tu vas revenir en France. C'est toujours le seul argument qui revient. Mais au final, là, tu payes une assurance maladie ou pas? Non, je paye pas d'assurance. Tu payes aucune assurance maladie. Toi, t'es en mode je m'en fous, toi. Toi, t'es en mode tu te En casses, fait, je tu dis te casses honnêtement- une jambe, tu payes 4 balles, toi. Quoi? Toi, tu te casses une jambe, tu payes 4 balles, là. Oui, par contre, moi, je paye tout. La vérité. En vérité, tu me dis ça, mais en vérité, c'est vrai. Hein, j'ai aucune assurance, moi. Et là, en 6 ans, t'as pas eu de. En fait, de j'ai eu des galère opportunités de payer une assurance. Par exemple, là, à Bali, genre, tu vois, j'avais ouvert un compte en banque dans une banque. J'avais une opportunité d'ouvrir une assurance. En fait, tu me dis, oh, non, flemme. Je dis, vas-y, flemme, j'ai pas envie de me casser la tête avec des papiers. Je dis, si j'ai un problème, quoi que ce soit, je le payerai cash. Ouais. Je te dis ça, mais la vérité, t'as raison. Ouais, il faut quand même payer, tu vois. Oui. Mais Mais du tranquille, j'ai les sous, tranquille, frère, je peux assumer, peu importe le montant. Même si, si demain je dois payer 6 chiffres, je payerai 6 chiffres. il faut faire attention quand même. Moi, je prends une. D'ailleurs, bon, après, je parle. T'avais une Moi, assurance j'ai toi pas d'assurance non plus. Oh là là, le mec qui parle, il a pas d'assurance. Mais je compte en prendre. Mais de toute façon, Oui, pour bah, le il faut, visa, ouais. là, on me la demande. Et au final, bah, j'ai regardé un peu les assurances, tout ça. Il y a des assurances internationales pour 230 euros par mois. Mm. T'es couvert quasiment comme si t'avais une carte vitale en France. Ouais, c'est Il vrai. n'y a pas de différence. Au final, on garde notre argent, les gars. On paye pas d'impôts. Exactement. T'as Alors, déjà si c'est payé pas 1 là- euro d'impôt, toi? J'ai jamais payé 1 euro d'impôt. On paye pas l'URSSAF, ma gueule. Voilà, on paye pas l'URSSAF, ma gueule. Je suis convoqué au tribunal, je viendrai pas. Voilà, on va pas venir. Voilà. Justement, en plus, faut pas venir. Je crois que le mec, comment il s'appelle là, Hakim Ben Othman là. Ouais. Il avait dit justement, il avait parlé de ça dans un podcast. Il a dit si demain t'as des problèmes avec l'URSSAF ou les impôts, n'y va pas. Et Bah ouais, casse-toi je du sais pas. pays. Je suis pas allé. N'y va pas, mon gars. Ciao, ciao. J'y vais pas. Venez me chercher. D'ailleurs, ce serait bien là. Il est où lui là, le Hakim Ben Othman? Tu vois le mec qui a. Ouais, je crois que c'est un Dubaï. Il est à Dubaï. Ouais, Dubaï. Ouais. Putain, ça serait bien de faire un podcast avec lui. Hein. Ouais, il est Ah, sympa. Ah, si tu nous écoutes, Hakim Ben Othman, dites les amis dans les commentaires. Vous voulez pas qu'il soit dans un de nos podcasts, qu'on fasse un podcast avec lui? Si oui, dites-le en commentaire. Je vais essayer de l'avoir. S'il te plaît, Hakim.
On est des entrepreneurs à succès. On est des jeunes entrepreneurs. On a besoin de tes conseils. On a besoin de faire un podcast avec toi. Au revoir les amis. Du coup, on a fini le podcast avec Baby Soldat. C'était un plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à Amine, le Tunisien le plus swag de Kuala Lumpur, les gars. Et voilà, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Les amis.